Bonjour les amis, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va bien, ça va super bien. Moi, j'ai des choses à vous raconter. On s'est pas vu depuis quelques jours, donc je vais vous faire un petit résumé rapide de ce qui s'est passé ces 3-4 derniers jours pour moi. Avant ça, je vais aller me commander un café ici. Aujourd'hui est une journée très spéciale car j'ai quelque chose à fêter. On en parle juste après. Eh bien, ça commence bien. Vous voyez comme quoi on perd pas les bonnes vieilles habitudes. Et oui, le café ouvre à 8h30, il est 8h40. Et le gars m'a expliqué, enfin, a essayé de me faire comprendre en taille que c'était pas ouvert encore. Voilà, tout est allumé, la porte est ouverte et tout, mais peut-être qu'il attend, je sais pas moi, des ingrédients, il lui manque des trucs, les gâteaux, je sais pas. Parce que j'étais venu dans ce petit café qui avait l'air sympa pour prendre mon café, et puis prendre une petite part de gâteau pour fêter les 500 abonnés, car oui, nous avons dépassé les 500 abonnés grâce à vous. Merci, merci, merci beaucoup. Voilà, c'est super. Vous savez ce que je vais vous dire maintenant, hein. La prochaine étape, c'est les 1000. Donc continuez à commenter, continuez à mettre des pouces si ça vous plaît, et puis continuez à partager autour de vous. Et puis à tous ceux qui sont pas abonnés, bon vous faites comme vous voulez, mais ça vous coûte rien. Et puis moi, ça me fait plaisir et ça m'aide. Merci. Avant d'aller trouver un autre café ouvert cette fois-ci, on va parler un petit peu de cocotte. J'ai changé les pneus de cocotte. Et oui, regardez comme elle est belle. Elle est un peu crados, hein. Mais imaginez-la propre. Regardez-moi ces beautés, hein. Ah ouais, là, j'ai pas fait les choses à moitié, hein. Alors pourquoi j'ai changé les pneus? D'une, parce que les pneus que j'avais, surtout le pneu arrière, commençaient à être un peu slick, hein, c'est-à-dire plus de relief sur la bande centrale du pneu, et il était lisse, hein, ça c'est clair. Donc avec la pluie, c'est quand même pas terrible. Alors quand il pleuvait, je me sentais quand même pas très à l'aise. Et puis également, car le pneu arrière avait une crevaison lente ou un problème de valve, je sais pas. Toujours est-il que je devais aller régulièrement, surtout sur la fin, là... tous les 2 jours, ouais, il fallait que j'aille remettre un coup de pression dans le pneu parce qu'il se dégonflait relativement vite. Et puis la troisième bonne raison, c'est je peste depuis que je suis arrivé ici parce que je peux pas aller dans les chemins. Enfin, je peux y aller, mais c'est quand même très compliqué à cause des pneus route que j'avais et qui en plus commencent à être lisses. J'ai mis des pneus mixtes et puis vous avez vu, c'est méga crampon quand même. Avec ça, normalement, je devrais être un peu plus à l'aise dans les chemins et dans la boue. Enfin, la boue, on va éviter quand même parce que j'ai pas envie de me dégueulasser tous les jours. Mais toujours est-il que les petites routes et les petits chemins, ça va être mieux avec ça. Bon, elle commence à être custom là quand même, cocotte, hein. Les pneus, le guidon, ça que j'ai fait rajouter à l'arrière. Là, on peut dire maintenant que c'est vraiment ma moto. Après plus de 11 000 km à son guidon, quelques modifications, c'est ma moto et je suis son pilote. Voilà. Allez, allons trouver un café ouvert. Eh ben, ça aurait été rapide, hein. J'ai dû faire à peu près 150 mètres. Et puis j'ai trouvé ce café qui a l'air mieux que celui où je voulais aller à la base. Donc finalement, c'est pas plus mal. Et regardez ce que j'ai trouvé là. Bizarre ça. On a une espèce de vitrine. Regardez. Avec une Porsche, une Mercedes, me demandez pas les modèles, hein, j'y connais rien, entièrement vitrée, histoire que les gens puissent un peu apprécier les bolides. Non, je sais pas, c'est bizarre, hein. Il semblerait que ce soit un garage, hein, vous voyez, il y a 3 portes, 3 emplacements. Franchement, elle est trop stylée avec ces nouveaux pneus là. Ah ouais, ça me plaît grave. Je vais vous faire un très bref résumé de ce que j'ai fait ces derniers jours. Après avoir quitté Hervé à Chantaburi, je me suis rendu à Rayong, qui est une plage située au sud-est de Bangkok. J'y ai passé 3 jours, 2 journées, oui c'est ça, 3 jours, pour terminer le montage, me reposer. J'avais pas envie de faire grand chose, il a fait super mauvais temps. J'ai rien filmé là-bas, hein, vraiment. J'en ai profité pour faire réviser cocotte et faire changer ses pneus. Et hier, j'ai quitté Rayong pour me rendre ici à Chao Chong Sao. Chachongsao, Chachengsao. Il faut que je vérifie, je suis pas sûr du tout de la prononciation, qui est une province qui se trouve pas très loin de Bangkok, à l'est de Bangkok. Et j'ai vu qu'il y avait plein de super temples ici, des temples assez fous. Donc vous allez avoir du très lourd dans cette vidéo et puis probablement dans celle de demain également. Attention, hein, ça rigole plus là. Ce matin, je me pose pas trop de questions. Il fallait que je fête les 500 abonnés. Hein, vraiment, ça me fait trop plaisir, vous pouvez même pas imaginer à quel point. J'ai pris un cheesecake aux myrtilles avec un morceau de persil dessus pour faire beau, mais non merci, ça je le mangerai pas avec. Bizarre ce cheesecake, pas comme chez nous. Moi, je suis content, c'est bon. Je suppose que vous êtes un peu curieux de savoir quel va être le programme des 3 prochains mois. Je sais à peu près ce que je vais faire, mais je sais pas du tout où je vais m'arrêter, dans quel ordre.
Et puis il y aura sûrement des changements, de toute façon il y a toujours des changements. Alors je vais me concentrer cette fois-ci plutôt sur le centre de la Thaïlande et la partie ouest. Et puis ensuite je pense que pour mon dernier mois ça sera un peu freestyle. Et je vais peut-être retourner voir des amis, mais ça pour l'instant je n'en sais rien. On verra le moment venu. Bien, je vais prendre mon petit déjeuner et puis ensuite on prend cocotte. Et on va se rendre à un temple qui se trouve à environ une demi-heure de route d'ici. Vous allez voir, un truc de malade. Ça faisait longtemps que j'avais pas sorti la GoPro, hein. Alors, ce petit déjeuner m'aura coûté la modique somme de 240 bahts. Eh oui, c'est très cher. Mais bon, aujourd'hui, c'est un jour particulier. Il fallait marquer ça. Et puis, le cheesecake était bon, hein, franchement. Bon, je préfère le mien, mais il était bon quand même. Vous voyez, on voit un peu de ciel bleu, là. Ça faisait longtemps que j'en avais pas vu, hein. Bon, il serait temps quand même que la saison des pluies arrive à la fin, hein. Parce que j'en ai un peu marre. Ça m'a fait très bizarre quand j'ai récupéré Cocotte avec les nouveaux pneus, car le profil des pneus n'est pas le même. Ceux-là, ils sont plus arrondis. Les anciens pneus, ils étaient un peu plats au centre. Et je dois avouer qu'il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer, hein. Mais maintenant, c'est bon. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis actuellement à Chiang Sao. Et alors, je me suis arrêté ici parce que j'avais jamais entendu parler de cette province. J'avais jamais entendu ce nom. Je me suis dit, ça mériterait peut-être que je m'y arrête, hein, pour le coup. Donc j'ai décidé de passer quelques jours ici. Et puis après avoir regardé sur internet, je me suis rendu compte qu'il y avait certains temples assez incroyables, hein, et en plus tout près les uns des autres. Je crois que j'ai fait un bon choix en m'arrêtant ici. Du moins, je l'espère. Alors ça c'est du virage, hein. Wow. Vous avez vu cette grande route là, 2 fois 3 voies, c'est la route qui mène à Bangkok. Ah, on sait qu'on s'approche de la capitale quand on voit des routes comme ça, hein. Comme d'habitude, j'ai commencé par l'endroit le plus éloigné de mon hôtel. Il a l'air dingue ce temple. Ah ouais, je vous ai pas dit hier sur la route, ça a été le pire trajet depuis que je suis arrivé en Thaïlande. J'ai eu de la pluie pendant 1h30. Puis là, impossible de s'arrêter, hein. Vous savez, c'est une pluie continue. Ça servait à rien de m'arrêter, j'aurais attendu la journée. C'était horrible et je suis même passé par des coins où c'était c'était inondé, hein. Il y avait des routes complètement inondées, hein. Mais là, on n'est pas loin également, hein. Je sais pas si vous voyez les bassins ici. Ils sont quasiment à la hauteur de la route, hein. Ah, on s'approche. Vous le voyez là-bas au loin? Oh là là, phénoménal. Voilà, attention. Ah ouais, la rivière, elle est super haute là, hein. Ouais, là, je vous dis, il manque pas grand-chose pour que tout se mette à déborder, hein. Oh là 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 là. Oh, oh. Ah ouais. Ah, je vous avais promis du lourd, vous allez avoir du lourd, hein. Je suis même pas encore arrivé dans l'enceinte du temple que je suis déjà très impressionné par ce que je peux voir, hein. Vous avez vu ça? Il est énorme et tout blanc là. Oh là là, c'est magnifique. En plus avec les rizières juste devant. Waouh, c'est génial. Oh, c'est quoi ça? Regardez-moi ça, si c'est pas beau. Ouais, on dirait les héros japonais des séries japonaises de mon enfance, là. Hein, Spectroman, Bioman et compagnie. Magnifique. Allez, on va poser Cocotte. Alors, quel est le nom de ce temple incroyable? C'est le Wat Wirachot Tamaram. Vous voyez, ça commence bien, hein. Dès l'entrée, on a ces belles statues de Bouddha qui vous accueillent.
Je peux déjà vous dire que le bâtiment derrière moi est vraiment gigantesque. Oh là 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 là. J'ai entreaperçu l'intérieur. Vous allez voir. Comme moi, vous avez vu l'intérieur du temple. Honnêtement, si ça vous impressionne pas, bah, je sais plus quoi faire pour vous, hein, je suis désolé. C'est incroyable, ce temple entièrement rempli d'éclats de miroirs. Ah, c'est génial, hein. Vous avez vu derrière moi cette statue de moine gigantesque. Elle est vraiment grande, hein. C'est un moine qui a l'air très heureux. Et puis il y a un petit air de ressemblance, vous trouvez pas? Les lunettes, la tête un peu ronde. Il manque plus que la barbe et puis ça pourrait être mon cousin Taille. J'aurais bien aimé le rencontrer lui parce qu'il avait l'air hyper sympa, hyper cool. On trouve quelques photos de lui également à divers endroits du temple et il avait l'air toujours comme ça avec ce grand sourire éclatant. Kapunka, waouh! J'ai eu le droit à ma petite danse traditionnelle, rien que pour moi. Oh super! Oh la dame était adorable. Je me rends là derrière pour voir le naga. Je la croise, je lui dis bonjour et puis je lui dis qu'elle est très belle avec ses habits traditionnels. Et elle me dit je suis danseuse, je viens juste de terminer, mais je vais danser rien que pour vous. Donc elle est venue avec moi et elle a dansé rien que pour moi quoi. Putain, génial. Alors j'ai eu l'air un peu con quand même à la fin parce que je voulais la remercier quand même. Elle a dansé quasiment 10 minutes pour moi. J'ai voulu la remercier en lui donnant un billet quoi. Voilà, ce que je trouve tout à fait normal. Elle m'a dit non merci, j'en veux pas. J'ai fait ça pour vous, je vais vous montrer que les gens sont gentils en Thaïlande, qu'on est accueillants et qu'on veut partager notre culture. Donc j'ai eu l'air un peu con quoi quand même. Bon c'est pas grave. Elle était adorable. Ah c'était super. Une autre de ces petites surprises que la Thaïlande sait vous réserver. Ah, j'adore ça, c'est super. Il y avait un autre bâtiment dans lequel je ne suis pas entré, avec plein de chaussures posées
Devant, il y avait énormément de monde à l'intérieur. Ça avait l'air d'être une cérémonie. Il y avait beaucoup de gens qui ressortaient de la salle avec des sacs transparents remplis de choses à l'intérieur. Je sais pas si c'était des choses qu'on leur a données. Enfin bon, bref. Ok, c'est l'heure du café. Alors, au programme maintenant, retour sur Chichen Sao. Et puis on va essayer de se trouver un petit restaurant où manger. On va là-bas. Vous voyez le bâtiment qui dépasse là, au niveau du pont? Bon, il y a clairement quelque chose aujourd'hui, hein. Le parking est pas plein, mais quasiment. Et il y a plein de gens qui sont là, alors qu'on est en semaine. Et plein de gens, notamment, qui sont habillés tout en blanc. Et c'était déjà le cas dans le temple précédent. Donc il y a forcément un truc aujourd'hui. Il y a un temple chinois à l'entrée que j'irai voir après. Mais c'est pas pour ça que je suis venu. Non, non, je suis venu pour ce qu'il y a juste devant moi, là. Ça construit, ça construit, ça construit. Ah ouais, partout. Ici, là-bas, ici également. Il y a de l'argent quand même, hein. Alors, je ne suis pas sûr d'y avoir accès. Je sais pas, vu d'ici, ça a l'air fermé. Sacrebleu, c'est fermé. Bah alors apparemment ils n'ont pas fini les travaux, hein. Il reste encore des peintures à faire. Oh, j'aurais bien aimé rentrer à l'intérieur, franchement. Oh, quel dommage. Regardez, regardez, regardez. Ouh, on reprend les bonnes vieilles habitudes. Deuxième fail de la journée. Alors pareil, il y a un temple là derrière, un temple chinois, qui a l'air assez balèze, mais je sais pas où se fait l'entrée. Ils sont super ces temples chinois, hein. J'aime beaucoup ça. J'en vois pas souvent, mais à chaque fois c'est un vrai plaisir. On change complètement d'atmosphère. Et puis ils sont toujours un peu plongés dans la pénombre. Et avec ces gros lampions rouges là, ça donne vraiment une super atmosphère. J'adore. Et puis il y a toujours beaucoup d'encens qui brûlent, donc ça sent très fort l'encens. C'est différent, on va dire. Voilà, c'est très différent. Vous avez des petites cours intérieures dans le bâtiment. Je sais pas, il y a vraiment une ambiance particulière dans ces temples chinois. Juste derrière là, il y a la pagode. Et derrière encore, j'ai vu des grandes statues dorées. Mais je n'y ai pas accès d'ici. Alors avant de se trouver un endroit pour manger, je vais aller faire un tour quand même. Parce que vu d'ici, ça avait l'air quand même très sympa. Et puis c'est à 2 minutes en moto, alors on va pas se gêner, hein. Vous voyez, hein, j'ai pas eu besoin d'aller bien loin. Waouh! Alors, on va commencer par aller ici. Et puis après, je vous emmène là-bas, aller voir ces belles statues. J'ai complètement oublié de vous donner le nom du temple que j'étais voir juste avant, avec la pagode là. Ici, c'est le Wat Chin Pracha Samosorn. Et là, je me trouve actuellement devant la Sawan Satatam
Foundation. Alors une fondation, mais bon, ça ressemble beaucoup à un temple. Alors bon, je ne sais pas. Comme vous avez pu le voir à l'intérieur, il y a beaucoup de nourriture, de stocker, d'eau, enfin essentiellement du riz, des bouteilles d'eau. Donc j'ai l'impression que ici, ce qu'on cherche à faire, c'est récupérer de la nourriture pour ensuite sûrement la redistribuer à ceux qui en ont besoin. C'est pour ça que j'ai laissé un petit billet, parce que ce genre de choses, faut l'encourager. On va aller voir les statues et puis ensuite, ça va être l'heure de manger quand même. Car le cheesecake de ce matin ne m'a pas vraiment rempli l'estomac vu la taille du truc, hein. C'est l'heure de manger. Je sais pas encore ce que je vais manger. Ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre au dernier endroit que j'aimerais visiter aujourd'hui. Et puis je vais essayer de trouver un restaurant qui m'inspire juste à côté. Bye bye, ça va des cas. Oh, c'est quoi ce bazar? Et il y a des embouteillages. Alors oui, je ne comprends pas ce qui se passe. Parce que le monsieur, il a l'air de savoir ce qu'il fait. Ah non, mauvaise pioche. Passe pas là. Putain, pourtant on n'est pas à Bangkok là. Ouais, vive la bécane, hein. Il y a des fois, je suis bien content d'avoir une moto. Bon, il y a des fois, j'aimerais bien avoir une voiture. Mais non. Ouh là 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 là. Putain, mais c'est pire qu'à Bangkok ici. C'est quoi ce bordel? Ah, j'aime bien Chiang Sao. C'est sympa, c'est une ville qui est traversée par une rivière. Vous voyez, la rivière est juste sur ma gauche. Et alors, elle est full, hein. Oh là là là. Elle est vraiment pas loin de déborder, hein. Oh, ça a l'air pas mal ici. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça a une bonne gueule, en tout cas. Aujourd'hui, je fais péter le budget niveau nourriture. Ça va me revenir cher cette affaire. Dès demain, on retourne aux bonnes vieilles habitudes, 7-Eleven, street food. Voilà. Bon et pas cher. Non, parce que là j'ai pris un steak à 300 bahts. Le thé glacé, 50 bahts. À 350 bahts pour un steak et puis un thé glacé. Ouh. Et oui, vous avez bien vu, ils ont mis des chaussettes aux chaises. J'avais jamais vu ça encore. Je me suis régalé, c'était vraiment très bon là, ce travers de porc. Le porc était extrêmement tendre, il s'effilochait tout seul. Je me suis régalé, vraiment c'était très bon. Alors la petite salade à côté, bon, petite salade de crudité, rien de fou. Honnêtement, j'aurais bien échangé la salade et les frites contre une deuxième portion de viande, hein, clairement. Alors, la viande était vraiment très très bonne. Je vais finir gentiment monter, et puis ensuite on va aller voir ce temple là. Alors il y a beaucoup de monde là aussi. J'ai regardé pendant que je mangeais sur mon téléphone. Il me semble pas que ce soit une fête particulière aujourd'hui, et pourtant tous les temples sont blindés. Si quelqu'un avait une explication, je serais curieux de la connaître. Dernier arrêt de la journée. Oh, bougez pas, j'ai le panneau juste en face. Wat Soton Wararam Worawian.
Le bâtiment derrière moi est absolument gigantesque, hein. Je sais pas si vous vous rendrez compte, mais il est énorme. Il est énorme. De loin, j'avais l'impression que le bâtiment était fait en béton brut, avec quelques dorures, mais en fait non, ce sont des plaques de marbre. Ah ouais. Waouh. J'ai mon petit jeton pour récupérer mes baskets. Il y a des petits malins apparemment qui récupéraient les chaussures des autres. Vous la sentez poindre, la petite déception. Vous avez pu voir à l'intérieur, le hall principal, il y a des statues au centre, mais vous avez vu, il y a des protections autour, des filets de protection, je sais pas pourquoi. Le hall est vide, hein, il n'y a rien. Et puis l'autre, vous avez ce grand Bouddha debout. C'est sympa, hein. Mais sérieusement, quand on voit le bâtiment de l'extérieur, on s'attend à autre chose, hein, quelque chose de plus grandiose tout simplement. Mais je suppose que c'est une volonté de leur part de faire quelque chose d'assez sobre peut-être. Le bâtiment de l'extérieur, il est incroyable, hein. Rien que pour ça, il faut venir le voir, hein. Et avec sa grande flèche centrale, là, ça, quelque part, ça pourrait presque faire penser un peu à une cathédrale, hein. Je vais essayer de le prendre dans son intégralité, mais je suis pas sûr d'y arriver parce que je vais manquer de recul, il est tellement énorme. Voilà, j'ai réussi à trouver un endroit où je pouvais le filmer en entier. Vous voyez un peu ça quand même. Et vous pouvez voir les gens qui passent devant, hein, comment ils sont petits par rapport au bâtiment. Bien alors aujourd'hui on a vu des belles choses, on a vu des choses impressionnantes, notamment ce bâtiment et le temple que j'étais voir ce matin en tout premier, également très grand temple, mais demain ça va être aussi lourd, ça va peut-être même être plus lourd encore. Demain, accrochez-vous, vous allez être épatés, et moi aussi j'espère. Voyons voir si je peux pas trouver un petit dessert dans le coin. Je suis juste à côté du temple, ça sent le poisson grillé. Alors des desserts. J'arrive au bout. Ah oui, ça c'est bon ça. Ça c'est bon, ça c'est bon. J'ai rien trouvé qui m'a vraiment inspiré, si ce n'est des espèces de galettes là aux fruits secs. Et puis de la banane séchée, ça c'est toujours bon d'avoir des petits morceaux de banane séchée, ça fait toujours plaisir. Retour à l'hôtel. Détour par un 7-Eleven quand même. Il faut bien que j'aille au moins une fois dans la journée, hein. Et ben voilà, j'ai pas vu le temps passer, il est déjà 11 h. Alors je ne suis pas ressorti de l'hôtel pour aller manger parce que j'ai vraiment bien mangé ce midi, enfin il était 2 h 30. Je vais vous montrer quand même ce que j'ai acheté comme sucrerie juste après. Mais avant ça, je vais également vous montrer un peu à quoi ressemble le boulot que je fais quasiment tous les soirs, quasiment tous les jours, ouais, hein. Alors je suis en train de monter la journée d'aujourd'hui. Ça, c'est toutes les coupes. Ça, c'est les cartes. Les musiques. Alors, j'ai pas complètement fini de monter la journée d'aujourd'hui. Il me reste encore un peu de boulot. Alors, je vous assure, c'est vachement long, hein. C'est vachement long. Bon, allez. Je vous montre ce que j'ai acheté tout à l'heure. Ça, c'est Hervé qui m'a fait découvrir ça. J'avais jamais goûté avant. Ce sont des espèces de galettes. Alors, vous voyez, il y a des cacahuètes dessus. Alors, sur celle-ci, il y a également, je sais pas, je crois qu'il y a des morceaux de cajou, de bananes séchées, je sais pas trop. Et ça, c'est vachement bon. Encore merci Hervé de m'avoir fait découvrir ça. Alors, c'est ce que je disais à Hervé à Pop quand j'étais chez eux. Le problème de ce genre de truc, c'est que quand on commence, c'est très difficile de s'arrêter, hein. Vous savez, c'est comme les chips, hein.
Allez, c'est parti, on y va. Et puis tant que le paquet est pas fini, on continue. Hein. Et ça, les petits morceaux de banane séchés. Ces chips de banane séchées, elles sont particulièrement bonnes. Très goûteuses, hyper craquantes. Mais alors, hyper craquantes. Regardez comme elles sont belles. Hein, vous avez vu ça? Écoutez ça. Oh, quel bonheur. Oh, j'en reprends quelques-unes. Ça tombe depuis tout à l'heure, puis alors fort, fort, fort. J'espère que ça va pas être comme ça demain. Bon, évidemment, il suffit que je vous dise qu'il pleut très fort depuis tout à l'heure pour que ça s'arrête. Mais c'est par intermittence, mais vraiment. Hein. Tout à l'heure, j'étais en train de faire le montage, le casque sur les oreilles, volume assez élevé, et j'entends une espèce de bruit de fond, mais hyper intense. Je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe? C'est la clim, elle est... Je sais pas, elle déconne, elle va exploser. Non, 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 c'était dehors, ça tombait, mais alors d'une force. Ah, je préfère que ça tombe la nuit. Hein. Vas-y, qu'il pleuve toute la nuit s'il le faut, pourvu que demain, je puisse faire ce que j'ai envie de faire. Il est temps pour moi de vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et de vous dire à demain pour de nouvelles aventures à Ciao Cheng Sao. Ciao Cheng, Ciao Chong, Ciao Cheng Sao. J'y arriverai jamais. Allez, à demain.